Moi, je vais dire, toutes les personnes qui viennent en France, il faut intégrer, il faut apprendre leurs lois. La semaine de l'intégration, c'est une semaine nationale qui a lieu donc partout en France pour valoriser les parcours d'intégration des personnes primo-arrivantes, donc arrivées sur le territoire français depuis moins de 5 ans. La priorité du département, c'est d'accompagner les personnes les plus vulnérables dans leur parcours d'intégration, les femmes, les personnes réfugiées, mais plus globalement que les personnes accèdent à l'emploi, au logement dans de bonnes conditions et assez rapidement si possible. Une journée d'échange d'informations. Notamment par rapport aux droits des primo-accédants, mais aussi de l'information sur tout ce qui peut être mis à disposition et aussi sur toutes les énergies, les formes d'organisation qui existent déjà et qui permet aux primo-arrivants, ces femmes et ces hommes, de se révéler, de s'épanouir aussi sur le territoire. Il y a plusieurs associations qui sont financées dans le cadre du Box 104. Box 104, c'est un dispositif financier qui accompagne les primo-arrivants et les primo-accédants signature de contrat d'accueil d'intégration. Donc pour nous, c'était vraiment pour montrer aussi que l'intégration c'est bien, mais la citoyenneté c'est mieux. C'est dans ce sens-là qu'on a voulu mélanger le public d'IDC et puis le public des associations des quartiers et le public ASL de la ville d'Ivry-Courcouronnes. L'intégration est un sujet primordial et important que porte l'État et donc ça se décline sur les territoires. Et dans nos territoires, nous avons beaucoup de personnes, ce qu'on appelle des primo-arrivants pour la majorité d'entre eux, et pour lesquels on met en place des ateliers leur permettant de s'intégrer au mieux au sein de notre République. Alors aujourd'hui, la cave de l'Essonne, il y a un public particulier, donc Île-de-France, mais beaucoup de populations précaires, beaucoup de mouvements de population dans l'Essonne. Il y a beaucoup de réfugiés, beaucoup de gens qui arrivent. Cette numérisation de toutes les démarches, Internet, tout est numérisé. Et le public qu'on a dans l'Essonne, souvent tout ce qui est numérique, c'est difficile pour lui. Donc l'idée, c'est de ne pas créer encore de la discrimination avec ce public qui est déjà largement discriminé à d'autres niveaux, quoi. J'ai retenu beaucoup de fois la loi qui est égalité entre femmes et hommes, laïcité marseillaise, c'est ce qui est santé marseillaise. Et la cave aussi, ils m'ont expliqué, il y a mon compte cave, tout ça. Franchement, ça a été très bien pris. Moi, je veux dire, toutes les personnes qui viennent en France, il faut intégrer, il faut apprendre leurs lois. Dans la loi, quand tu es dans un pays, c'est ton pays, il faut considérer comme ton pays. Parce que le fait qu'on est là, il faut considérer comme ton pays. L'enjeu, c'est qu'une fois qu'ils obtiennent le statut, ou même qu'ils sont étrangers en France, qu'ils puissent s'insérer le mieux possible, que ce soit professionnellement, en termes de langue, d'apprentissage de la langue, d'insertion par la culture, le sport. Moi, je vais demander la nationalité. Ça va me faire 34 ans que je vis en France. Parce que tous mes frères et sœurs et ma fille, elle est française. Je voulais bien l'être. Donc, ça m'intéresse de venir aussi poser des questions et savoir ce que je ne savais pas. La fin de la journée, c'est des connaissances parce que c'est différents ateliers. On a sur la mobilité, on a sur du numérique, on a sur des sujets égalité homme-femme. Et donc, du coup, ce sont des sujets que porte, ou des politiques publiques que porte la République. On remercie les associations qui accompagnent dans ce parcours d'apprentissage. Et ensuite, c'est de pouvoir lever les freins pour accéder à l'emploi, au logement, à une vie dans la société française. La citoyenneté, pour moi, c'est d'être bien installé dans un pays, d'en respecter les valeurs, de les partager et de pouvoir être ensemble, épanouis, chacun dans son projet personnel, mais aussi dans un projet social qui est celui de bien vivre en France. En 2 mots, c'est compliqué, mais en tout cas, c'est partenariat et valorisation. Le réseau, la synergie, le réseau et puis l'innovation, parce que c'est important. Enrichissante, complètement. Et citoyenneté. Importante. Et mobilisation. Enthousiasme et convivialité. Participation, intégration.